Amandine, il y a un homme près de vous là. Il y a un homme près de vous. Alors, je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un au niveau. Enfin, on parle au niveau du cœur, mais ça peut être un papa, ça peut être un conjoint, mais je sais pas, il y a quelqu'un, il y a un homme là. Qui c'est cet homme qui est parti, mais peut-être il y a longtemps, hein, c'est pas obligatoirement hier. Hein. Il y a un homme qui ressort, votre papa, il n'est plus là, hein, parce que s'il est toujours là, mais qui c'est qui est parti comme ça, ça vous a touché, ça vous a marqué il y a une personne qui est partie et ça vous a marqué son départ. En tout cas, ça ressort comme une mort. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Là, comme ça, Sébastien, peut-être. D'accord, alors, Sébastien, qui c'est pour vous, Sébastien? Juste me dire qui c'était pour vous, Sébastien. C'était un collègue de travail. D'accord. Collègue de travail et ami, voilà. Oui. Parce qu'il y a un homme qui ressort et... Ah oui. C'était... Alors... Parce que il y avait quand même une bonne... comment dire? Une bonne fusion, une bonne entente avec cet homme. D'accord, oui. Hein, on est d'accord. Donc c'est lui qui se présente parce que il ressort comme quelqu'un de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider. Oui. Il est. Alors, vous me dites juste oui ou non là, parce que c'est bizarre parce que on voit deux choses. On voit une crise cardiaque. Oh putain. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Bah oui. Ouais. Et oui. C'est ça, ouais. Et lui, je sais pas, il avait fait des examens juste avant, parce que c'est bizarre, on voit des examens ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, il montre qu'il avait été voir le médecin avant que ça lui arrive. Mais il avait survolé un peu, il s'était voilà. Pas forcément attardé. Ouais. Bon, il vous remercie de vos pensées, il vous remercie de ne pas l'oublier, il vous remercie d'honorer sa mémoire. Ça fait 2 ans, 5 ans, hein, ça fait 2 ans, voilà. Sur la 3e, ouais. Ouais, 2 ans. On va sur la 3e année. Ouais. Voilà, parce qu'on disait 2 ans, j'attendais, ok. Oui, ça fait 2 ans plein et on va sur la 3e. Ouais. Donc, il vous remercie vraiment d'honorer sa mémoire. Parce que lui, il avait toujours des bonnes idées, il était très, très imaginatif. Enfin, il trouvait les solutions, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui semblait trouver les solutions quand il y avait des problèmes, Sébastien. Oui, par le cœur, oui, ouais. Il y arrivait, ouais. Bon, ben, écoutez, là, il est vraiment... fortement là. Alors, il dit bon, je suis partie un peu tôt, j'aurais bien voulu rester encore, profiter encore. Il dit il n'y a pas grand monde autour de moi. Non, effectivement, il s'était un peu fâché avec la famille. Ouais. Voilà, donc il dit qu'il a pas grand monde, mais qu'il n'est pas seul dans le sens où il y a. Je sais pas, il y a un guide, j'entends Pedro. Je sais pas qui c'est qui l'appelle Pedro, mais bon. Parce que meilleur ami, ça s'appelle Pierre. Pierre. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et Pierre, il l'appelait Pedro de temps en temps. Et je crois, moi ça me parle, ça me parle aussi. Ouais. Et il dit il y a Pedro, mais peut-être parce qu'il va le voir ou parce qu'il est toujours vivant, son meilleur ami. Il est toujours vivant. Ça a coupé, on vous a pas entendu. Pardon, il est toujours vivant, son meilleur ami? Oui. Ouais, parce que il dit il y a Pedro, c'est qu'il doit être souvent près de lui en fait. D'accord. Oui, c'est Pedro, ça me parle. Je crois que c'était son pote kiné là. Ouais. Il dit c'est parfois long, mais il faut que je dégage mon esprit parce que tu me connais, j'étais un émotif et il faut que je résolve ce problème pour faire partir cette émotivité et comprendre pour évoluer. C'est juste. Voilà. Parce que il dit que ça le bloque un peu dans ces moments de solitude, de vide, enfin, un peu. Voilà, donc il faut qu'il travaille ça pour que son âme évolue. Il l'a très bien compris, on lui a dit. Mais il est encore par moments, pas dans la matière, mais c'est bizarre, il y a un mélange en fait de mental, de matière. Oui, c'est lui. Voilà. Il était sur les deux plans. Ouais. Voilà, donc il dit ça s'est passé tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de dire ouf. Voilà.
Oui. Voilà. Ah, ça, pour être rapide, ça a été, oui, Ouais. rapide. Voilà. Il dit... Alors c'est marrant parce qu'il dit sur une note d'humour, est-ce que tu as fini le dossier est-ce que t'as fini le dossier XYZ, un truc comme ça, je sais pas, un peu sur le ton de l'humour. Est-ce que tu as fini le dossier? Est-ce que tu as clôturé le dossier? Je sais pas. C'était l'année où j'étais à l'école des cadres, je crois, ouais. Ouais, ça devait être par rapport à l'école. J'ai lu où il devait passer son concours. Ouais. Ah oui, il y avait un concours à passer et moi j'étais en école aussi. D'accord. Ok. Parce qu'il me dit ça. Est-ce que tu as clôturé le dossier? Vous pouvez lui dire c'est fini, c'est bon, c'est validé. Il entend. Bravo. Il dit, Merci. parce que, il dit je me souviens que tu avais tellement peur de ne pas réussir que tu avais du mal à valider les choses. Oui. Voilà. Bah oui, c'est moi. Il dit tu vois bien que tu as réussi. Tu vois bien. Oui. Il dit bravo et je serai toujours à tes côtés. Ah, merci. Tu peux me parler, je serai toujours à tes côtés. Voilà. Bah dites-lui merci. Il entend. Et on l'a pas oublié. Merci. Ah bah ouais. Ah bah ouais, parce qu'il a dit merci aussi pour ça. Voilà, Amandine. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je me souviens plus de ton prénom. C'est Patrice. Patrice. Mais moi, je vois un papa qui est là. C'est ton papa qui est parti? Non. Alors, je sais pas, il y a un monsieur comme un mentor. On dit il y a un monsieur comme un mentor qui ressort auquel tu te référais. Il y a un mentor qui ressort. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu est-ce que ça résonne en toi? Ce monsieur qui est comme un guide, un mentor, parce qu'on parle de lui qui est à côté de toi et qui t'accompagne. C'est mon parrain. Ah, le parrain, voilà, comme un papa quoi en fait, le parrain, voilà. Parce qu'il est là, il est vraiment derrière tes épaules, toujours, en fait, il dit... tu peux me demander de valider les choses, mais aie confiance en toi. Tu as bien évolué et je suis fière de toi. Je ne te l'ai pas assez dit, mais je suis fière de toi. Tu as bien grandi. Tu sais très bien que tu es comme mon fils et tu es comme mon élève, mais mon élève de cœur. Il dit ça, votre parrain, ton parrain. Alors... il est vraiment, mais tout le temps à côté, hein, il accompagne, c'est ton guide en fait. Hein. Je dis vous, tu, Ouais. c'est pas grave. Je savais qu'il allait être là ce soir. Ah oui, là il est bien présent, il y a une énergie très forte parce que c'est quelqu'un qui apprenait beaucoup aux gens. Il a toujours été là pour t'encadrer, te pousser, te donner une motivation. Il dit, il ne faut pas que tu perdes cette motivation. Tu es encore sur cette terre, c'est que tu as encore beaucoup de choses à faire. Le parrain, on a l'impression qu'il est... alors, lui, son prénom, c'est... Marcelin. On a l'impression qu'il a fait comme un demi-tour et qu'il est parti. On a l'impression que... Alors, dites-moi juste oui ou non. Parce que, je sais pas, on a l'impression que il y a eu quelque chose derrière la tête à Marcelin. Il y a eu quelque chose derrière la tête, là. Parce qu'on me montre un problème derrière la tête. Non. Il a jamais eu quelque chose derrière la tête, là? Pas à ma connaissance. D'accord. Non. Alors, qu'est-ce que... c'est que c'est très émouvant, hein, quand... c'est vrai que ils sont... En plus, son énergie, elle est très forte.
Bah, je pense très très souvent à lui. Ah ben oui, ben, de toute façon, la preuve, c'est que là, en fait, quand vous pensez à lui, en fait, il est là, quoi. Parce que là, son énergie, elle vous enveloppe, mais vraiment de la lumière. C'était quelqu'un qui avait une aura très forte, en fait. Hein. Il attirait les gens. Hein. Ouais, c'était une gentillesse. Ah oui, 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 mais vraiment, vraiment, quoi. Mais je sais pas, en fait, pourquoi on me montre derrière la tête. Alors, si vous avez l'occasion de vous renseigner, ou parce que c'est bizarre, pourquoi il me montre ça. Et il me montre aussi au niveau du cœur. Il y a eu quelque chose au niveau de la poitrine, du cœur. Parce que... Non, les poumons. Ah voilà, il n'aurait pas fallu me le dire, mais bon, parce que je... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on me montrait le cœur et la poitrine, là. Voilà, les poumons. D'accord. Bah, ok. Bon. Mais ça a été... on a l'impression que ça l'a grignoté et hop, après, ça a été foudroyant. C'est comme... c'est comme s'il avait fait un demi-tour sur lui-même et qu'il s'est envolé, quoi. D'accord. Ça résonne. Ça résonne. Il s'est laissé mourir parce qu'il était en dépression et Ouais. il avait plus de but, il avait perdu sa maman, il a vécu toute sa vie avec sa maman et... Ah ouais. Mais d'ailleurs, qui c'est René et Juliette. J'entends René et Juliette. Hein. Qui c'est ces prénoms? Non. Peut-être que c'est du côté de la famille, mais je les ai pas trop connus, moi. D'accord. On était à l'étranger et je les ai pas trop connus. Ok. Alors, sa maman, il l'a soignée, non? Il l'a soignée parce qu'il est à côté d'elle. Il l'a soignée, elle avait un problème aux jambes, sa maman. Elle était paraplégique. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Parce que... Faut pas me dire. Parce que en fait, non, c'est pas ça, c'est que en fait, quand je demande vraiment par oui ou par non, c'est parce que au moins ça prouve bien que c'est eux. Comme j'ai rien d'autre que leur fil d'argent et que leur énergie. Mais je vois, il a la main sur ses jambes et en fait, il soignait sa maman et il est à côté de sa maman, en fait. D'accord? Et il a toujours la main sur son genou, sur ses jambes, en fait. C'est le lien, en fait, pour dire qu'il continue à la soigner de l'autre côté, même si elle est libérée de son corps, ça c'est sûr, hein, sa maman. Hein. Ça c'est clair et net, hein, elle est plus embêtée, quoi. Lui, qui c'est qui est en train d'écrire un livre? Il était en train d'écrire un livre, Marcelin? C'est vous qui êtes en train d'écrire un livre, quelque chose là? Il y a un livre qui sort, qui sort là, qui est... Non. Ça parle à personne là? Et personne est en train d'écrire des notes, un livre pour en faire un livre? Non. D'accord, bon. Et lui, il prenait pas des notes? Alors récemment, j'ai vu quelques notes, mais oui, effectivement, j'ai récupéré quelques lettres et il écrivait quelques notes. Ah bah voilà. Bon. Ok. Non mais en tout cas, Patrice, soyez dans la joie pour lui. Je sais que c'est difficile, mais il est heureux et bien en place. Il est comme un Bouddha, comme un coq en pâte. Il est installé, tout va merveilleusement bien. Je sais que c'est subjectif ce que je dis là, mais il me montre qu'il est là, installé comme un Bouddha. Vous voyez, comme ça. Et il est derrière vous et il vous enveloppe toujours de sa lumière et il vous accompagnera jusqu'à ce que vous vous retrouviez de l'autre côté. Voilà ce qu'il dit. Merci. Je vous en prie, Patrice. Merci. Prenez soin de vous.